on sait très bien tous qu'il y a bientôt la Ligue des Champions qui va se jouer pour Paris. Et sauf que on a une mauvaise nouvelle, il y a un nouveau blessé au PSG. Et à mon avis, ça va pas être fun, mais c'est ok. J'espère qu'ils vont quand même se débrouiller. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Un nouveau blessé au PSG. Bon là, on a Luis Enrique, il est pas content. À 5 jours du choc face au Sporting en Ligue des Champions, le PSG a vu l'un de ses meilleurs milieux rejoindre l'infirmerie. J'ai rajouté meilleur, mais c'est ok. L'année a mal commencé pour le PSG. S'il est parvenu à avoir le dernier mot face à l'Olympique de Marseille lors du Trophée des Champions, égalisant dans le dernier instant de la rencontre avant de faire la décision au tir au but, le club de la capitale a en effet été éliminé de la Coupe de France dès les 16e de finale. On n'en reparlera pas, sujet très sensible, mais c'est ok. C'est ok. Ensuite, opposés aux voisins du Paris FC au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique ont eu beau dominer les débats, ils ont été surpris par un but de Jonathan Iconé à l'entame du dernier quart d'heure. Luis Enrique avait choisi de faire tourner, préservant plusieurs cadres de l'équipe, parmi lesquels Marquinhos, Mendes, Dembélé, Neves. Le jeune milieu de terrain portugais est d'ailleurs resté sur le banc durant toute la rencontre et l'ancien joueur du Sporting Lisbonne pourrait également manquer le choc face à Lille vendredi au Parc des Princes. Pas lui, il est trop fort. 2 semaines chargées pour le PSG. Les champions de France ont en effet annoncé dans leur point médical fait ce jeudi que l'international portugais souffrait d'une gêne musculaire, de quoi l'obliger à se contenter d'un travail individuel à la veille de la réception des Dogs. 3 autres joueurs sont sur le flanc et manqueront le match contre Lille. Njantou, touché au ischio-jambier lors du match de la Coupe de France face à Fontenay-le-Comte juste avant les fêtes et qui poursuit son protocole de soins, ainsi que Kanguinli et Safonov, respectivement blessés à une cuisse et à la main gauche et qui font un travail adapté. Safonov, c'est vraiment un gros manque qu'il ne soit pas là, mais c'est ok. La fin du mois s'annonce chargée pour le PSG. Logique. Puisqu'après Lille, le club de la capitale se déplacera sur la pelouse du Sporting mardi prochain, puis celui d'Auxerre en Ligue 1 avant de recevoir Newcastle en Ligue des Champions, puis de se rendre à Strasbourg en championnat. Waouh, il y a beaucoup trop de choses qui arrivent à Paris. Stop, 2026, on a dit c'est une nouvelle année, c'est censé être une meilleure année aussi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et soyez bons. Là, on devrait dégoûter que les joueurs... il y en a plein qui soient blessés. Parce que Neves, lui, je trouve qu'il joue très très bien et qu'il est très très bon à son poste. Donc sans lui, en soi contre le Sporting, ça va. Mais Newcastle, tout ça, il nous le faut. Il nous le faut, c'est ok. Et je pense que vraiment mon gros regret, c'est Safonov. Parce que Chevalier, ok, il fait du taf. Il a fait un très bon taf contre Marseille sur les pénaux. Mais... Safonov est meilleur. Voilà, il faut dire les termes, il faut dire les choses. Je trouve, du coup, de mon point de vue, on n'a peut-être pas tous le même point de vue en soi concernant ça, mais il est large meilleur et je trouve qu'il fait du meilleur boulot, quoi. Et ce que j'ai pas compris d'ailleurs contre le PFC, c'est que il a dû justement, comme le dit l'article, il a dû vouloir faire tourner les joueurs, sauf qu'il a sorti Kvara, le seul qui était vraiment... qui aurait pu marquer limite. Donc j'ai pas compris cette décision de Enrique parce que Vara il est quand même très 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 bon, voilà, on va pas se le cacher, je ne le cache à personne et pour moi voilà c'est le meilleur de tous avec Vitinha, mais je comprends pas pourquoi il a décidé de le sortir, mais c'est ok, il fait ce qu'il veut en soi, je suis pas coach à sa place, mais c'est dommage parce que ça aurait pu peut-être ils auraient pu peut-être gagner, mais je vous assure, la défaite, elle est là encore là. Elle veut pas descendre, ça veut pas. Mais bon, c'est comme ça, on va dire, c'est Paris. Et puis écoutez, maintenant les prochains matchs, il faut les gagner. Il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1, il y a tout ce que vous voulez. Donc, il faut y aller, il faut tout donner. Le Sporting, Newcastle, on sait déjà comment ça avait fini l'année dernière. J'espère que ça finira pareil. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je crois, pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, justement, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, des blessés. Il y a beaucoup de blessés en ce moment à Paris, des blessés. Et est-ce que, quand même, Paris va pouvoir tenir sans ces joueurs-là? Enfin bref, voilà, je vous fais des petits bisous.